Depuis plus de 9 ans, Promode soutient l'association Solfa. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous recevons à notre micro-expresso ce mois-ci Émilie Delcroix, responsable du fonds de dotation chez Solfa. Nous souhaitions aborder avec elle les missions et enjeux de l'association. Solfa, ou Solidarité Femmes Accueil, agit pour écouter, accueillir et accompagner les femmes victimes de violences. Les actions de l'association sont d'utilité publique, mais sont parfois méconnues du grand public. C'est en ce sens que nous avons souhaité, au travers de cet épisode, balayer l'ensemble des missions et projets de l'association. Attention, cet épisode aborde les sujets de violences faites aux femmes ainsi que de la prostitution infantile. Il est donc à écouter avec précaution. Salut Émilie, bienvenue dans notre nouvelle salle d'enregistrement de podcast. On l'inaugure avec toi. Aujourd'hui, on va parler de l'association Solfa. Mais est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonjour Clémence. Moi, je suis Émilie Delcroix et je suis responsable donc du fonds de dotation de l'association Solfa. Okay. Et je suis arrivée en 2019. Et pour la petite histoire, en fait, je viens plutôt du monde de l'entreprise. Et donc, je ne connaissais pas du tout le monde associatif. Et lors de l'une de mes missions, j'ai rencontré donc Jean-Yves Morisset, qui à l'époque était associé de chez Deloitte. Okay. Et lors de ma mission, on échange sur pas mal de sujets. Et je comprends qu'il est également président d'une association. Donc, un univers que je ne connaissais absolument pas. Et très vite, en fait, il en vient à m'expliquer ce qu'était un fonds de dotation et me faire comprendre qu'en fait, il aimerait travailler avec moi sur le sujet. Et donc, l'aventure me tente et ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, j'ai quand même complètement changé donc, de quotidien. Et pour une fois, je réussissais à répondre à des besoins, puisque dans le retail, dans le commerce, on est habitué à créer des besoins pour les clients. Et là, pour le coup, je répondais à un besoin existant. Donc, au quotidien, on a quand même l'impression d'avoir beaucoup de sens dans notre mission. Et aujourd'hui, je sais que je peux apporter à court terme, en tout cas du bien-être, en tout cas je l'espère, pour des milliers de femmes et d'enfants, donc ça compte. Canon. Donc du coup, tu es passée de je crée un besoin à je réponds à un besoin. On va en parler après sur les missions que fait Solfa, mais très intéressant. Ok, donc toi, tu es chez Solfa depuis 2019, mais ça ne date pas de 2019, Solfa. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un petit peu l'histoire de l'association ? Oui, donc Solfa, en fait, c'est une vieille dame qui date de 1947. Ah oui, quand même. Oui. Oui, donc ça ne date pas d'hier, donc, mais en tout cas, j'ai pris plaisir à connaître un peu l'histoire et la genèse de l'association parce que je trouve que c'était une histoire qui était atypique, et avec un contexte déjà avant-gardiste parce qu'à l'époque, c'était deux grandes familles du Nord, famille Thirier et famille Catry, et donc Madame Thirier et Madame Catry étaient visiteuses de prison. Et à l'époque, elles prenaient en charge les femmes qui sortaient de prison. Donc c'est en ça où je trouve que c'est déjà assez avant-gardiste, que ce soit des femmes qui créent une association déjà pour d'autres femmes. Et après, plus de 76 ans après, l'association a toujours été engagée donc, aux côtés des femmes. C'est-à-dire qu'on est engagé aux côtés des femmes qui rencontrent des difficultés en lien avec l'insertion sociale professionnelle, la précarité, beaucoup, les violences faites aux femmes. Ouais. Et on a un gros sujet aussi sur la protection des mineurs. Ok. Protection de l'enfance, oui. Donc beaucoup de sujets. D'accord. Beaucoup de sujets. On va s'intéresser, puisqu'on se voit dans le cadre de la campagne sur la journée des droits des femmes. Du coup, on va parler forcément de l'implication de l'association auprès des femmes. Donc, comme tu l'as dit, il y a un volet effectivement plutôt protection de l'enfance. Là, on va se concentrer dans un premier temps sur ce que vous faites pour aider les femmes. Est-ce que, du coup, tu peux un petit peu me développer, tu les as abordées brièvement, c'est quoi les missions de Solfa ? En fait, on a 6 champs d'action. Donc, on a un premier champ d'action qui va nous amener à travailler sur l'accueil et l'écoute des femmes. Typiquement, on a ce qu'on appelle des accueils de jour, où on va prendre en charge des femmes qui sont victimes de violences, victimes de toute forme de violence. Là, dans nos accueils de jour, c'est essentiellement des femmes victimes de violences conjugales, donc qui peuvent arriver avec leurs enfants également.
Ok. Un accueil de jour, ça permet de leur offrir un temps de repos, aussi des collations aux besoins et surtout une écoute active et après pour mettre en place les démarches nécessaires, à leur, sortie, de conflit. Parce que quand on parle de violences, conjugales, violences faites aux femmes, il faut savoir que dans le monde, une femme sur 4 est ou sera victime de violences. Ça, c'est énorme. C'est énorme et quand on parle d'être en France, on était à 1 femme sur 10, maintenant on approche les 1 femme sur 7. Donc c'est-à-dire qu'on est très vite dans le monde professionnel ou même dans le monde amical, autour d'une table avec, une dizaine de femmes. Ouais. Et les violences, en fait, elles peuvent prendre diverses formes. Quand on parle de violence, on peut imaginer, très vite les violences, à savoir les coups, les violences physiques. Mais après, on parle aussi de violences économiques, de violences verbales, de violences sexuelles aussi et une violence aussi qui est très forte et qui touche énormément, c'est la violence morale, c'est l'emprise. Parce qu'aujourd'hui, quand on évoque les violences faites aux femmes, on est en capacité de dénombrer le nombre de féminicides. Mmh. En revanche, le nombre de suicides dus à de l'emprise Ouais. psychologique, ça c'est quasiment indétectable. Et de ça, on a aussi toute la problématique de prise en charge des enfants, puisque l'enfant est, reconnu comme une victime, non plus collatérale, mais une victime directe des, violences, même s'il ne reçoit pas physiquement, en tout cas dans l'environnement familial. Donc pour ce faire, c'est vrai on a beaucoup d'accompagnement Ouais. spécifiques parce que, là, les accueils de jour, bah, pour tisser un lien avec une femme, par exemple, sachant qu'en fonction du degré de violence dont elle est victime, elle va avoir plus ou moins de latitude pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Et ce premier contact, après, il faut créer un climat de confiance pour que la dame se sente, rassurée et qu'on puisse enclencher des démarches avec elle. Et pour autant, même si ça se dure, toute la difficulté aussi pour le professionnel, parce que c'est un métier qui est excessivement difficile pour les professionnels de recevoir, Oui, c'est autant ça, de violence. il y a une, enfin, ça doit être, un petit peu pesant, moralement pour, d'écouter et d'être témoin, Bien sûr. pour vos équipes de tous ces témoignages, comme tu le disais, un panel très, très large de violences et qui inclut en plus des enfants et des personnes, démunies, quoi. Et c'est pour ça qu'on a des professionnels qui ont aussi besoin d'être accompagnés Ouais. pour, pouvoir, non pas digérer, mais après savoir comment réagir et puis savoir faire la part des choses aussi entre le pro, ce qu'ils reçoivent et après leur retour à la vie personnelle. Parce qu'une femme qui est victime de violence, elle va faire en moyenne 7 allers-retours avant de réussir, quand elle réussit, à sortir, du domicile familial. Ah oui. Donc c'est assez long. Ouais, c'est une grosse démarche pour elle et ouais, et pour les équipes aussi, du coup. Exactement. Donc c'est sûr que, nos équipes, en tout cas, d'écoute et d'accueil, sur ces accueils de jour, ont une mission qui est assez lourde et elles reçoivent à peu près, 10 000 personnes, par an, Oui, c'est ce que j'allais te femmes demander, et c'est enfants, combien de femmes, ouais. qui traversent nos accueils de jour. On Ouais. a divers accueils de jour qui sont présents, un peu partout dans les Hauts-de-France et dans la Flandre intérieure. Et donc, bah, les passages, donc quand on dit des passages, ça peut être soit, une personne qui vient qu'une seule fois ou sinon c'est de la récurrence, où là, il y a besoin d'un accompagnement plus profond jusqu'à ce qu'on réussisse donc, à trouver une situation équilibrante pour la famille. Ouais. Parce que là, un des sujets qui est quand même, assez, difficile aussi pour l'association, c'est d'être face à une recrudescence, enfin en tout cas, c'est un problème qui a toujours existé, mais en tout cas qui continue à s'accroître et aujourd'hui, on est malheureusement en capacité de ne recevoir que, de n'accepter que 25 des demandes. Ah oui, du coup, c'est, enfin, parce qu'une femme, du coup, concrètement, elle, en accueil de jour, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pas, j'arrive devant la porte, de Solfa, je toque et puis on me reçoit. Il faut prendre rendez-vous ou Non, alors c'est pour ça. Le principe d'un accueil de jour, c'est qu'on a des horaires donc d'ouverture et de fermeture ouais, qui sont largement communiqués pour que les femmes sachent quand est-ce qu'elles elles peuvent nous contacter. On a évidemment tout ce qui est écoute téléphonique, oui, donc ça veut dire qu'on a des contacts aussi téléphoniques si elles ne peuvent pas se déplacer. Les équipes, en cas d'urgence ou en cas de situation exceptionnelle, peuvent aussi se déplacer peut-être sur le lieu de travail de madame. Mais durant ces horaires, les dames viennent quand elles veulent. d'accord. Et elles Ok. ont toujours, une écoute et un accueil justement, puisque c'est un accueil inconditionnel et donc en tout cas pendant ces horaires-là, c'est du physique, auquel, on peut apporter une réponse quoi, en Ok. physique.
Ça marche. Donc ça, c'est l'accueil de jour. Oui, voilà, donc ça, c'est vrai que ça, c'est des accueils de jour pour les femmes victimes de violences. Après, on a d'autres champs d'intervention, donc qui sont au niveau de l'hébergement et le logement. Donc là, D'accord. on va accompagner des femmes et des enfants vers et dans le logement. Donc soit ils sont directement dans nos structures, ce qu'on appelle des CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc Ok. c'est comme des internats, donc des foyers. Et ou sinon, on accompagne aussi des personnes qui sont dans le diffus. Donc là, elles sont en capacité d'avoir leur propre logement, mais ça nécessite toujours un accompagnement associatif sur certaines problématiques. D'accord. Ok. Donc ça, c'était le deuxième champ d'action. Ensuite, on est, je le disais tout à l'heure, sur la protection de l'enfance. Oui. Donc gros sujet protection de l'enfance parce que on va intervenir auprès de jeunes filles. On est vraiment toujours sur la gente féminine, sur des jeunes filles de 13 à 18 ans. Donc parfois on peut aller jusque 21 ans. Et l'idée en fait de cet accompagnement, c'est de pouvoir leur apporter une boîte à outils qui leur permettra de pouvoir arriver à l'émancipation une fois à l'âge adulte. D'accord. Depuis 2020, quand je disais on était quand même une asso assez avant-gardiste et dès la genèse, justement quand je parlais des violences faites aux femmes, on a vraiment été les précurseurs en 2002, quand c'était un sujet qui était encore un peu tabou. Et là, sur ce sujet, pardon, la protection de l'enfance, on a défriché en 2020 une vraie problématique autour de la prostitution des mineurs. Ouais. Oui, on en entend de plus en plus parler. Il y a eu des reportages, etc. Mais effectivement, Voilà. Des reportages aussi qui ont été faits chez nous parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a créé donc, le premier établissement français qui accueille des jeunes filles en situation de prostitution sous format internat. Aujourd'hui, Ouais. on est en capacité de pouvoir accueillir 10 jeunes filles, donc H24, c'est des jeunes filles qui ont forcément des problématiques assez lourdes, qui sont forcément dans des situations de vie où elles peuvent être très vulnérables, elles Ouais. peuvent être sujettes à des addictions, en tout cas elles ont des grosses problématiques et ça nécessite d'avoir un encadrement de professionnels assez lourd, assez intense. Et aujourd'hui, donc Solfa est le premier à avoir ouvert cet établissement et notre rôle aujourd'hui, comme on est vraiment présent, je le répète, sur les Hauts-de-France, c'est d'avoir cette expertise au niveau de la prostitution qui nous permet de pouvoir essaimer et de transmettre à d'autres associations, à d'autres régions aussi. Oui, c'est ça. Voilà, notre expertise pour que d'autres puissent démultiplier et qu'on puisse vraiment agir. Notre volonté, vraiment, c'est d'aller agir sur des problématiques fortes sur lesquelles les pouvoirs publics n'ont pas forcément encore beaucoup de réponses. On va défricher, on se forge donc une certaine expertise pour ensuite transmettre. Oui, puis c'est un sujet qui est lourd, quoi. Enfin, comme tu le disais, c'était un peu tabou, mais on se rend compte que finalement, il y en a partout en France et surtout que c'est des populations qui jusqu'ici étaient un peu laissées à l'abandon et un petit peu cachées, quoi. Donc, Complètement, et surtout que les derniers chiffres officiels qui datent de 2016 avec le comité d'experts. oui, donc à ça savoir, fait pas mal de temps déjà. déjà, ça fait pas mal de temps, on parlait de 16 000 jeunes enfants en France par an. Ouais, c'est énorme. Donc aujourd'hui, avec toute la difficulté, c'est de pouvoir les détecter, puisque la prostitution telle qu'on la connaît, avant qu'on imagine que la prostitution des mineurs puisse exister à ce point-là, c'est de la prostitution qu'on peut trouver sur les trottoirs ou dans ce type d'environnement, tandis que là, c'est de la prostitution qui est souterraine, puisqu'elle est faite par réseau. Ouais. Et donc, il y a tout un réseau qui peut se créer, aussi bien au sein même des ados que après l'intervention d'adultes. Aujourd'hui, je pense qu'on est à plus de 20 000. Et donc, Solfa, la mission de Solfa, c'est non pas de créer ce premier établissement français pour pouvoir les accueillir une fois que les jeunes filles ont posé des mots sur la prostitution et qu'elles ont envie de découvrir autre chose. C'est qu'on fait vraiment un accompagnement 360 sur les différentes périodes de vie de la jeune fille. C'est-à-dire que des jeunes filles qui arrivent et qui se posent des questions, qui se rendent compte qu'elles sont tombées dans un réseau de prostitution, mais qu'elles ne savent pas comment s'en sortir, je vous disais tout à l'heure, elles peuvent avoir des problèmes d'addiction aussi, tout ça va de pair. Donc on a créé un dispositif qui s'appelle Tara, c'est un accueil de jour, et là qui est ouvert à tout le monde, aux jeunes filles qui sont en situation de prostitution, mais aussi à toutes les jeunes filles qui sont en situation d'errance, ou même des parents qui peuvent s'inquiéter
parce qu'il y a un contact qui devient plus difficile avec leur fille et son questionnement, ils tombent sur des vidéos, ils tombent voilà, sur des choses qui sont interpellantes. Et ils peuvent quand même venir chercher de l'information à Solfa pour comprendre quel accompagnement on peut mettre en place pour leur fille. Ok, c'est un gros sujet. Ouais, donc on a vraiment multiplié les dispositifs pour qu'à chaque moment de vie, on puisse apporter une solution. Donc oui, c'est un vrai gros sujet qui touche beaucoup et au même titre que les violences conjugales dont je parlais tout à l'heure. Toute la difficulté aussi, c'est de bien comprendre que ce sont des fléaux qui touchent toutes les catégories socioprofessionnelles. Oui, je pense que c'est ça, parce que dans les reportages qu'on voyait, effectivement, c'était plutôt des jeunes filles qui étaient issues de l'aide sociale à l'enfance. Mais Oui. effectivement, c'est pas que dans ce type de foyer ou de structure, ça peut arriver partout. Exactement. Effectivement, on a essentiellement des jeunes filles qui viennent de l'aide sociale à l'enfance parce qu'elles viennent déjà de parcours de foyer avant d'arriver là. Et après, les jeunes filles qui sont dans un comment dirais-je, un environnement peut-être plus équilibré, équilibrant, ce sont des jeunes filles qui sont peut-être aussi au démarrage accompagnées par leurs Oui. parents. Et donc, le temps de comprendre un peu la mécanique et le parent puisse venir vers une association, le schéma est un peu moins rapide. Mais là, aujourd'hui, on a 10 places, mais on refuse à foison des places. Et ce qui est terrible dans les derniers échanges que j'ai pu avoir sur le terrain, c'est que là, je te disais tout à l'heure, je parlais de jeunes filles de 13 à 18 ans, Ouais. mais on a quand même été appelés pour accueillir une jeune fille de 9 ans. Ah oui. Ouais, ok. Donc c'est des réalités qui sont super dures à entendre. On n'imagine pas. Et c'est là où nous, en tant que maman ou même en tant que papa, on voit tout de suite, et même Oui. on reprend aussi pour les professionnels, c'est un secteur d'activité qui est assez compliqué aussi pour les professionnels d'être face à cette réalité de vie qui est des fois insoutenable. Ah oui, c'est d'une violence inouïe. Ouais. Ok, bon, le troisième Voilà. champ, hein, Bon, voilà, sans le troisième transition. champ, sans transition. Donc oui, ça c'est sur tout ce qui est protection de l'enfance, mais donc Ouais. j'ai fait un focus sur la prostitution des mineurs. Oui, parce que c'est votre gros sujet, en tout Oui, cas, c'est le gros actuellement. sujet. Mais après, dans la protection de l'enfance, on y inclut aussi ce qu'on appelle les centres maternels et l'aide à la parentalité. Donc là, ça peut être des mamans seules qui peuvent avoir certaines déficiences ou certaines difficultés, en tout cas, dans l'accompagnement et dans l'éducation de l'enfant, enfin du bébé pour le coup, puisque c'est avant 3 ans. Donc on a des dispositifs pour pouvoir les accompagner. Ensuite, on a un dispositif aussi autour de l'insertion professionnelle Ok. qui est assez récent. Et autant depuis 47, on est vraiment sur de l'insertion sociale et on s'est quand même posé la question en se disant, à l'époque, ça s'appelait le relèvement par le travail. Et est-ce que tout ça n'a pas du sens justement de finir la boucle une fois qu'on a réussi à retravailler l'estime de soi chez les femmes, puisque c'est quand même le moteur interne le plus important pour pouvoir se reconstruire en tant que personne et aussi réacquérir et en tout cas rejoindre les bancs donc, de l'activité professionnelle. On a créé tout un pôle autour de l'insertion professionnelle qui nous permet aujourd'hui de cartographier un peu toutes les dames que l'on accompagne et de pouvoir faire, à chaque fois, on fait quand même du sur-mesure dans l'association en fonction de l'histoire de chacune, parce qu'on a un mot global qui chapeaute ces violences faites aux femmes, mais comme ce mot-là peut avoir des significations tellement différentes en fonction de l'histoire de chacune, il faut qu'on adapte notre accompagnement à chaque fois. Et dans le cadre de l'insertion professionnelle, c'est le cas aussi. Donc, on a des équipes formées pour pouvoir aider des dames retrouver cette confiance avec des ateliers qui sont juste incroyables. On s'entoure aussi d'autres partenaires, que ça puisse être, on a plein de partenaires qui peuvent nous aider, ou même, je pense là tout de suite à la cravate solidaire, Oui. puisque voilà quoi, il y a Oui, un eux, c'est leur cœur de métier. Là, voilà, c'est leur cœur de métier et donc on est évidemment toujours plus fort en travaillant ensemble. Donc on va aussi s'entourer de partenaires qui viennent compléter notre mission pour qu'on puisse permettre à des dames et donc de pouvoir retrouver une activité professionnelle. Et dans ça, c'est aussi un accompagnement parce que si maman travaille en termes d'image pour l'enfant, donc ça a des répercussions. Donc c'est un maillon de la chaîne, quoi. Oui, puis c'est une liberté économique aussi pour la Bien sûr. femme. Enfin, c'est effectivement, c'est le point pas le point de départ, mais c'est en tout cas le point de départ de sa reconstruction Complètement. économique et sa liberté aussi personnelle, c'est clair.
Tu saurais à peu près nous dire combien de femmes vous aidez à peu près annuellement, en tout cas à reprendre le chemin du travail ou en tout cas à se former sur une nouvelle activité? Alors, c'est pas facilement quantifiable puisque, là, en ce moment, sur le pôle insertion, il y a à peu près 90 femmes qui sont encadrées par le pôle insertion. OK. Donc ce qui est déjà pas mal et je te disais, il y a des problématiques différentes. Donc, Oui. en fonction, ça peut être aussi des dames qui sont en cours de régularisation, mais pour autant que l'on accompagne pour qu'elles soient prêtes une fois régularisées et parce que on peut avoir des femmes à accompagner qui sont diplômées, qui avaient des métiers incroyables dans d'autres pays avant et qui aujourd'hui doivent repartir à zéro et donc forcément, il y a des réajustements à faire et là, sur les 90 personnes, elles peuvent très bien soit découvrir le monde de l'entreprise, donc on va les orienter vers des stages, des formations ou soit aujourd'hui, avec un collectif de mécènes dont je parlerai tout à l'heure, c'est d'avoir un partenariat et puis voilà, des échanges forts pour pouvoir ouvrir le champ des possibles Ouais. à des dames qui, une fois qu'elles ont perdu confiance en elles, sont persuadées que leur seul chemin de vie, ça va pouvoir être femme de ménage ou être voilà, des métiers en fait sur lesquels elles se sous-estiment alors qu'elles ont des capacités autres. Et notre volonté, c'est de leur réouvrir et l'espoir, enfin c'est pas l'espoir, c'est de juste leur mettre face Oui. à leur réalité, en disant mais non, en fait, vous savez faire autre chose. En tout cas, si vous ne savez pas, pardon, mais que vous avez envie de le faire, on vous met entre les mains de ceux qui vont vous former. Hyper intéressant. OK, j'avance un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Oui. Il nous manque un dernier, champ d'action, je pense. On est, Oui, on est sur la prévention également. Voilà. Voilà, la prévention, donc c'est qu'effectivement, toutes les actions que l'on met en place, c'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour mettre des pansements sur des jambes de bois, Oui. mais aussi essayer de prendre les sujets donc, en amont, en faisant la prévention aussi bien dans les institutions que aussi chez les professionnels, dans les entreprises, dans les écoles. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'essaimer les différentes problématiques que l'on traite, comment faire pour que, essayer qu'elles arrivent moins. Donc on travaille ça beaucoup aussi. Et du coup, on y reviendra peut-être à la fin, mais du coup, ce volet prévention, il y a peut-être un site web où on peut, retrouver les informations, peut-être un numéro, Oui, complètement. Alors c'est pour ça qu'on a refait récemment notre site internet qui permet donc d'avoir déjà tous les champs d'action que j'ai énumérés, alors de façon plus succincte évidemment. Mais au moins là, on est rentré dans le détail. Mais on est rentré important. dans le détail et effectivement d'avoir toutes les différentes formations que l'on propose et qui sont vraiment très utiles souvent en entreprise. Quand je dis que c'était, je reviens aux violences, mais quand c'est une femme sur 7, on sait qu'en entreprise, il y a des vrais sujets et que un patron a aussi envie d'accompagner ses salariés et de trouver des solutions au bien-être de ses collaborateurs. Et ça peut passer par là, typiquement. Ouais, c'est super important. Même pour les clients, parce que typiquement, on a d'autres mécènes avec lesquels on travaille qui sont en rapport direct avec des clients finaux qui, des fois, sont amenés à se changer, à se déshabiller. Et comment quelqu'un en magasin, comment une vendeuse est censée réagir si elle a des suspicions de violence. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement être dans la prévention. Donc c'est un vrai sujet global. Oui, puis c'est un sujet qui est d'utilité publique, hein, honnêtement, aujourd'hui, de pouvoir effectivement, sur le palliatif, vous faites beaucoup, mais on peut aussi aider bien en amont et c'est le rôle de chacun. Merci pour tous ces détails sur ces champs d'action. On avait évoqué un petit peu, quand on a préparé cette interview, qu'on voulait aborder des exemples un petit peu plus en profondeur. Alors, on est rentré déjà pas mal dans le détail, je pense notamment à la protection de l'enfance. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on aborde peut-être, toi, une anecdote ou en tout cas un exemple de projet que vous avez actuellement en cours qui est vraiment en lien avec les violences faites aux femmes, qui soit toi t'a marqué, soit en tout cas est selon toi un sujet qui mérite qu'on s'y attarde un peu. C'est difficile de choisir en fait, parce que là je pense que je t'ai bien balayé et donc en fait on est vraiment sur des problématiques qui nécessitent toutes
un vrai besoin. Donc, là, on a eu un gros projet, donc ce projet de Gaïa, donc, qui a ouvert ses portes en 2024. Et comme on a toujours peur de s'ennuyer chez Solfa, on recrée des projets. Et malheureusement, je le dis en rigolant, mais si on les recrée, c'est parce qu'il y a des vrais besoins. Oui. Et on a 2 gros projets. Donc, là, on va être sur un projet de déménagement d'un lieu d'hébergement actuel qui est dans des conditions euh, assez insalubres, qui Ok. ne nous appartient pas. Et pour te donner un exemple, on peut demander à des dames, malheureusement, faute de mieux, de pouvoir, des dames donc, qui sont sans enfants, mais de cohabiter dans une chambre de 10 mètres carrés, toutes les deux. Et ça va être donc ces 6 chambres-là, enfin des chambres qui vont se partager un sanitaire pour 6, une salle de bain pour 6. Ouais. C'est que des cuisines communes. Donc notre volonté aussi, c'est de retrouver confiance en soi. Et pour ce faire, il faut que l'environnement dans lequel on fait évoluer et on accompagne la dame soit cocon, rassurant aussi. Donc c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années et là qui commence à aboutir. Donc on a un projet de reconstruction de bâtiment pour accueillir 48 femmes et enfants Ok. qui sont en grande précarité. Avec vraiment donc, voilà, des locaux accueillants, donc c'est hyper important. Et après, on a un autre gros sujet aussi, toujours sur la protection de l'enfance, où on projette de rassembler donc 3 publics différents sur un même centre, donc pour optimiser aussi tout ce qui est salle commune, tout ce qui est activité, et donc aussi améliorer aussi, je tiens à le préciser, les conditions de travail de nos professionnels qui reste un sujet assez important aussi, puisque comme on l'évoquait, Oui. c'est des métiers qui sont difficiles et c'est vrai qu'il faut prendre soin de nos collaborateurs autant qu'on est capable de prendre soin des femmes. Parce que du coup, aujourd'hui, donc il y a des collaborateurs salariés, il y a aussi des bénévoles qui travaillent en tout cas à aider ces femmes. Comment ça fonctionne en Alors, termes d'organisation? Ouais, des bénévoles, on en a peu. Alors, on a des bénévoles qui sont récurrents, on a des personnes qui viennent depuis des années pour donner des cours de français, par exemple, à des dames qui sont étrangères, qui donnent de leur temps. Donc, mais on peut les compter sur le doigt de la main. Ok. En revanche, on a beaucoup de propositions de bénévolat. La différence avec une association, peut-être comme les Restos du Cœur et autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mission récurrente, c'est-à-dire qu'on n'a pas des repas à distribuer Ouais. qui permettent de pouvoir s'investir au quotidien ou en tout cas de façon ponctuelle mais récurrente quand même chez nous. En revanche, oui, on a des belles missions ponctuelles sur lesquelles on va aller chercher du bénévolat. Par exemple, pour faire des collectes de produits d'hygiène, Oui. parce qu'on est les produits d'hygiène sont des produits qui sont chers et qui sont nécessaires au quotidien pour les femmes et les jeunes filles qu'on accompagne. Et on est en pénurie. Et donc, des fois, on fait des grosses collectes et on a besoin de personnes pour mobiliser. Ensuite, comme on a à cœur aussi d'améliorer nos conditions d'accueil, des fois, il y a des équipes d'entreprise qui viennent en mode team building avec une niaque pas possible et qui viennent repeindre des locaux, qui passent du temps avec les bénéficiaires. Il peut y avoir aussi des redécorations des locaux et donc il y a certaines entreprises qui sont venues et donc ils préparent, ils réfléchissent là c'était avec des jeunes filles dans une maison d'enfants à caractère social, où ils réfléchissent à comment organiser le petit cocon de la jeune fille. Parce que l'adolescence, c'est une période compliquée. Oui. Et puis, voilà, donc il y a plein de manières de pouvoir nous aider. Le bénévolat en est une. Et ensuite, effectivement, bénévolat, quand je dis bénévolat, ça peut être du mécénat de compétences aussi. Ouais. Donc là, on en parlait, mais ça veut dire qu'on peut typiquement avoir des besoins en communication, des besoins enfin, divers et variés. Et après, par rapport à toutes les missions que j'évoquais, je rebondis là forcément sur les besoins parce que j'ai l'impression que tu me tends une perche en me disant tu as besoin de quoi. Alors, Exactement. la liste est longue. Ta liste au Père Noël. Oui, voilà, c'est ça. Youpi, youpi. Et non, c'est vrai qu'on a toujours besoin de fonds. On a toujours besoin de fonds. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte, typiquement, là, en 2017, on a créé un fonds de dotation. Fonds de dotation, il sert à quoi? Il sert à réunir des mécènes. Donc là, pour le coup, ce sont des entreprises. Et donc, je ne suis pas ici par hasard. Non. Parce que, il faut se le dire, Promode est pionnier, en tout cas dans l'accompagnement de Solfa, qui est arrivé donc Promode en 2017 et qui d'année en année se surpasse. Et donc, merci aux équipes et à l'énergie qui est mise pour ce faire, pour atteindre des records de soutien, de dotation, d'implication, et dont aujourd'hui on ne saurait plus se passer,
puisque le fonds de dotation a un véritable rôle, en tout cas dans le financement d'actions qui ne sont pas soutenues par les pouvoirs publics. Oui, oui, c'est ça, parce qu'il y a une partie de vos actions quand même où il y a des subventions d'État, mais la majorité, c'est quand même les mécènes. Alors non, pas la majorité. J'aimerais, Ah, donc ça voudrait dire vraiment que, mais peut-être que grâce à notre, voilà, notre échange Peut-être. d'aujourd'hui, on va réussir à avoir beaucoup plus de mécènes à notre collectif. Mais non, la majeure partie, ce sont quand même, parce que tu Ouais. sais, on est 200 collaborateurs, on a 36 établissements et services, on héberge plus de 200 collaborateurs quand ouais, même. à temps Ah ouais. plein, professionnel, hein, c'est vraiment. Donc c'est pour ça que c'est quand même une belle machine. Oui, Oui. c'est pas la petite association, effectivement. Non, c'est 36 établissements et services. Donc, Ouais. quand je disais qu'on a 10 000 personnes que l'on accompagne sur une année, voilà, donc c'est-à-dire que c'est une association qui nécessite des soutiens publics très, très lourds aussi, très forts. Jamais assez, évidemment. Oui, bah oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait appel au fonds de dotation. C'est parce que même si les budgets sur une enveloppe globale peuvent sembler conséquents, au quotidien, on est au centime près, à l'euro près, sur un tas de choses. Et c'est la petite bulle d'air du fonds de dotation qui permet aux équipes de pouvoir faire des actions avec leurs bénéficiaires, les emmener faire des ateliers X ou Y, du sport, les emmener à des spectacles, les emmener faire des voyages, leur ouvrir l'esprit aussi. Donc, pour que leur vie ne soit pas que foyer ou que contrainte, le but aussi, c'est que chacun puisse avoir des petits moments de bonheur, quoi. Oui, puis regagner, comme tu disais, confiance en soi et se sentir quand même un peu en dehors de la situation de violence qu'on a pu subir. Complètement. Ouais. Et là, les mécènes, c'est grâce aux mécènes que ça va faire 6 ans que l'on finance des postes d'écoutante. Là, quand j'énonce le fait qu'on reçoit entre 10 et 13 000 appels par an, il faut quelqu'un pour répondre au téléphone. Et on a pu essayer de décortiquer le truc dans tous les sens avec les mécènes, parce que autour de table, on avait quand même on a toujours la chance d'avoir des personnes qui dirigent des grosses entreprises et qui sont habituées donc à trouver des solutions à des problématiques, mais celle-là, on n'en a pas trouvé, puisqu'il faut que ce soit des personnes qui soient qualifiées pour pouvoir réagir, et on ne peut pas faire un call center, on ne peut pas voilà, dire à une dame qui va appeler en urgence et que ce soit une personne qui ne soit pas qualifiée, parce que en fait, c'est quelqu'un qui répond à l'autre bout d'on ne sait pas où. Voilà. Donc, il y a une vie en jeu derrière. complètement. Effectivement. Donc, ce sont des postes, qui sont coûteux et qui sont primordiaux. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'investissement, c'est grâce à différentes actions qu'on peut faire avec vous ou avec d'autres qui nous permettent de financer ça. Au même titre que là, on a un vrai sujet sur les nuitées d'hôtel. Ouais. Donc, ta liste au Père Noël, parce que du coup, je t'ai... Ma liste au Père Noël, celle qui va parler le plus au grand public, c'est ça, c'est de se dire, garder en tête qu'on ne peut accueillir que 25% des demandes. Qu'une femme avec ses 3 enfants peut arriver, et surtout en plus souvent c'est le week-end, ça peut être les week-ends ou voilà, donc c'est-à-dire que quand nos accueils de jour sont fermés, ils arrivent et qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être des personnes qui arrivent aussi de partout en France. C'est pas parce qu'on est que dans les Hauts-de-France qu'on n'accueille pas l'intégralité de la population française, voire d'hommes-toms, parce que c'est déjà arrivé de devoir extraire des dames qui étaient en situation de violence et qui nous sont envoyées. Donc voilà, comment on fait? En attendant de trouver une situation plus pérenne, eh ben, il faut qu'on puisse les mettre à l'abri. Et donc, voilà, on développe des partenariats avec des hôtels pour pouvoir trouver des solutions. En général, une dame va rester entre 1 et 9 nuits. Mais elle peut venir avec ses enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle arrive déjà, peut-être elle a rien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse lui apporter notre soutien alimentaire en termes d'hygiène, en fonction du nombre d'enfants. Donc comment tout ça est géré? Enfin, il y a une vraie mécanique à mettre en place sur l'accueil des dames en situation d'urgence. De façon très pragmatique, c'est quoi? Une nuitée d'hôtel, c'est entre 50 et 70 € en fonction des disponibilités et autres. Donc ça parle. Ça parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si voilà, on a envie de pouvoir aider, donc dans les différents projets que j'ai pu citer, celui qui est le plus facilement fléchable, c'est de se dire, voilà, moi je sais qu'avec 20 € par exemple, je nourris pendant 2 jours une dame avec son enfant. Et donc ça, c'est hyper important. Ou que je vais lui permettre d'avoir un sac de produits d'hygiène. Voilà.
Oui, c'est ça. Et puis, alors, du coup, si je veux aider, moi, en tant que particulier, donc j'ai plusieurs solutions. Par exemple, là, on va lancer la campagne Oui, pour le 8 mars chez Promode. Effectivement, on proposera un don d'1 € du 1er au 15 mars. Et après, il y aura une chemise à reversement. Donc, on reversera l'intégralité des bénéfices de la chemise. Donc ça participera, c'est l'unité d'hôtel. Mais quand il n'y a pas de campagne de collecte de dons ou de reversement des entreprises, comment on peut continuer à participer à ces unités? Eh ben, justement, en allant sur notre site, donc le Ok. site dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il est plutôt bien fait, on a quand même pensé à tout. Donc, très vite, vous pouvez accéder au petit bouton qui vous permet de faire un don. Et là, le site va être enrichi en montrant un peu. Le but aussi, c'est que chacun puisse se rendre compte de la réalité terrain. Ok. Parce que là, j'ai beau énumérer des chiffres, forcément, ça parle, mais pas suffisamment. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir enrichir avec des photos des activités qui sont faites grâce à du mécénat privé. Des sourires d'enfants qu'on peut donner et qui n'ont pas de prix grâce à du mécénat privé. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, l'idée, ce sera de pouvoir flécher en fonction d'un projet ou sinon de choisir de donner à l'association dans sa globalité, puisque après, dans le cadre aussi du fonds de dotation, on communique sur chaque projet qui est soutenu par le fonds. Donc, le fonds, on parle des entreprises, mais effectivement aussi, on a la chance avec des campagnes d'appel aux dons qui s'appellent Je donne pour elle, ou même des sensibilisations en tout genre, qu'on ait des particuliers qui nous fassent le plaisir et le soutien en tout cas de donner pour elles, quoi. Ouais. Ok, donc ça, c'est si je veux pouvoir aider financièrement. Oui. Si je connais dans mon entourage ou si même moi, je suis victime de violence, comment je peux faire pour aider ou être aidée? Alors, ça va être toujours un peu le point enfin, la vitrine de Solfa et les différents moyens de nous contacter. Elles sont diverses, mais surtout par le site internet. Et après, on a aussi les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, permettent de suivre notre actualité, mais aussi de rentrer en contact avec nous. Ok. Que ce soit donc, on a déjà eu des personnes qui nous expliquaient leur situation sur les réseaux sociaux et donc là, c'est nous qui les prenons en charge et ensuite on redirige vers les services adéquats. Mais sur le site, chaque service est bien expliqué avec les numéros à appeler. Ok, super. Il y a un numéro à chaque fois que je peux appeler. Exactement, un numéro à appeler et donc il y aura toujours quelqu'un qui répondra au téléphone et en tout cas, il y aura toujours quelqu'un pour aiguiller en cas de besoin et même effectivement, si c'est dans les 11 000 appels dont je parlais tout à l'heure, on a effectivement, des partenaires ou de la famille qui viennent aussi s'informer et savoir comment réagir. Donc oui, les portes d'entrée pour nous contacter sont multiples et on ne cesse de communiquer là-dessus, justement pour que ce ne soit jamais un frein, à faire en sorte qu'on puisse sauver quelqu'un, quoi. Ouais, hyper important. Ok. Merci Émilie. On n'a pas pu tout aborder, mais on en a abordé déjà pas mal. Je voulais te poser une dernière question avant de clôturer cet échange. Où est-ce que tu vois Solfa dans 5 ans? Oh, grande question. Grande question. Mais déjà, on a un historique qui est assez fort et assez marquant puisque depuis toutes ces années, on n'a fait que de se réinventer. Enfin, se réinventer, oui, non, mais en tout cas, réussir à détecter les sujets sur lesquels il fallait qu'on aille. J'aspire à ce que cette dynamique de quête d'innovation perdure et qu'on soit en capacité de continuer à accueillir plus et toujours mieux en gardant nos valeurs qui sont aujourd'hui l'accompagnement des femmes victimes de toute forme de violence. Donc, et c'est surtout qu'on espère qu'il y en ait moins, mais en Ouais. tout cas, on s'arme pour pouvoir en accueillir plus. On le souhaite. En tout cas, si vous voulez contribuer, n'hésitez pas à aller sur le site de Solfa ou rendez-vous chez Promode du 1er au 15 pour le don d'1 € et du 1er au 31 mars pour la chemise à reversement. Et puis, Émilie, je te remercie pour cet échange Un grand merci à vous. et à bientôt. À bientôt. Merci à Émilie pour la richesse de cet échange et pour son engagement envers les femmes victimes de violences. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'association ou encore ses accueils de jour, vous pouvez vous rendre sur le site solfa.fr. Et si vous souhaitez soutenir l'association Solfa, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
Promode vous propose de contribuer au financement des nuitées d'hôtel au travers d'un don de 1 € disponible du 1er au 15 mars inclus en magasin et sur promode.fr. Nous reverserons également l'intégralité des bénéfices de notre chemise à reversement à l'association Solfa. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre prochain Micro Expresso.